Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Taïwan International et c'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 8 décembre. Vous pourrez tout d'abord suivre l'actualité du jour avec le journal de l'information présenté par Tiffen Lee, qui sera suivi du décryptage consacré aujourd'hui aux 4 décennies de carrière du photojournaliste taïwanais Huang Zuming qui vient de remporter le prix 2025 du meilleur photoreportage grâce à son travail sur les travailleurs migrants disparus. Ensuite, pour la partie thématique du programme de ce lundi 8 décembre, vous pourrez suivre en compagnie de Meg Wang l'émission Retour à la source, consacrée aujourd'hui à l'histoire de la ferme Great Farm, spécialisée dans les élevages de vaches laitières. Et en fin de programme, sur notre site internet, vous êtes invité à retrouver l'émission Compte à rebours de Thérèse Pan, avec la suite des aventures du géomancien de renom Lai Pui. Bonne écoute à toutes et à tous. Tout de suite, c'est Tiffen Lee au micro pour vous présenter le journal dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te salue le rapport stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Le National Defense Authorization Act prévoit une aide d'$1 milliard américains pour Taïwan en 2026. 3 députés français affichent leur soutien au renforcement de la défense militaire taïwanaise. Taïwan inaugure sa première usine de câbles sous-marins. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 8 décembre 2025. Le président Lai Ching-te salue le rapport stratégie de sécurité nationale des États-Unis. La Maison-Blanche a rendu public son rapport National Security Strategy, ou NSS 2025, le 4 décembre dernier, dans lequel le gouvernement américain précise que Washington maintient sa politique taïwanaise sur long terme et ne soutient pas de changement unilatéral du statu quo dans le détroit de Taïwan. Selon le rapport, les conflits survenus aux alentours de Taïwan sont à contenir dans l'immédiat. À cet égard, le président taïwanais Lai Ching-te a exprimé samedi dernier sur le réseau social X sa reconnaissance envers la Maison-Blanche pour sa position selon laquelle un éventuel conflit dans le détroit de Taïwan et la sécurité des îles de la première chaîne sont considérés comme des dossiers prioritaires. Lai Ching-te a souligné que Taïwan resterait un partenaire fiable des États-Unis et continuerait à renforcer sa défense nationale afin de contribuer au maintien de la paix régionale. Plus tard dans la journée, la porte-parole du bureau présidentiel, Karen Kuo, a évoqué les points cruciaux à retenir particulièrement dans le rapport stratégique américain, à savoir que la Chine populaire est la plus grande source de menaces dans la région, l'importance de la force militaire dans le maintien de la paix, mais aussi les 2 points suivants. Troisièmement, les pays d'Indo-Pacifique comme le Japon, la Corée du Sud et Taïwan doivent renforcer tous ensemble leur défense nationale afin d'assumer cette responsabilité. Et quatrièmement, l'objectif primordial de cette stratégie consiste à empêcher la Chine d'envahir Taïwan. Le document a aussi suggéré que si Taïwan est en paix, toute l'Indo-Pacifique sera en paix. Le National Defense Authorization Act prévoit une aide d'$1 milliard américains pour Taïwan en 2026. Le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis se sont mis d'accord sur une version finale du National Defense Authorization Act, ou NDAA 2026, que le président de la Chambre, Mike Johnson, a aussitôt publié sur son site Internet. Dans ce texte qui contient plus de 3000 pages, le département de la guerre est sommé de lancer avant mars 2026 un projet de coopération avec Taïwan pour développer et produire conjointement des drones et des systèmes anti-drones,
tout en respectant le Taiwan Relations Act. Selon la loi adoptée, ces armes seront utilisées aussi bien par les troupes américaines que par les troupes taïwanaises. Le NDAA 2026 prévoit par ailleurs des coopérations entre les gardes-côtes américains et taïwanais en matière de formation du personnel et d'exercice. Cette loi enjoint également le secrétaire à la Défense d'établir une feuille de route pour le soutien à la sécurité de Taïwan. Cette feuille de route, qui s'étale sur plusieurs années, comprend l'étude des possibilités de mettre en place un stock d'armement visant à répondre aux besoins des contingences régionales. Le NDAA 2026 demande aussi au secrétaire à la Défense d'étudier avec le chef d'état-major des armées et le chef du commandement pacifique des États-Unis la possibilité d'exercice des réservistes en vue d'une mobilisation générale et d'une guerre continue. Cette étude doit comprendre les incidents dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine méridionale ou encore d'autres points chauds de l'Indo-Pacifique. Cependant, dans cette version de compromis a été supprimé le passage inviter Taïwan à participer aux exercices militaires Rim of the Pacific. Pour soutenir la défense de Taïwan, cette loi prévoit un budget maximal d'$1 milliard américains à allouer en 2026. En réalité, pour pouvoir débloquer la somme en question, la Chambre des représentants devra voter une autre loi relative. 3 députés français affichent leur soutien au renforcement de la défense militaire taïwanaise. La représentation taïwanaise en France a partagé sur son compte Facebook des textes pro-Taïwan publiés par les députés français Laurent Mazory et Éric Botorel, ainsi que par l'ancien député François de Rugy sur le réseau social X. Sur un fond présentant à la fois la tour Eiffel et le drapeau taïwanais, Laurent Mazory a publié « Nous nous réjouissons de voir Taïwan faire face aux menaces et défis provenant de la structure géostratégique de la région Asie-Pacifique en renforçant la résilience de sa défense nationale autonome. » De son côté, Éric Botorel a écrit « Taïwan est une démocratie vivante portée par la liberté d'expression et le choix de ses citoyens. Face aux pressions et intimidations de Pékin, il est essentiel de rappeler le droit des Taïwanais à décider de leur avenir en paix. » Quant à François de Rugy, il a rédigé « Le président de Taïwan, Lai Ching-te, a raison de vouloir augmenter le budget militaire de son pays pour l'équiper de nouveaux moyens de défense. C'est le prix à payer pour assurer la sécurité de son pays libre et démocratique. C'est aussi une contribution à la stabilité de la région et du monde. » Fin de citation. Un ballon chinois détecté au nord-ouest de Taïwan. Alors que les avions militaires chinois poursuivaient samedi dernier leur harcèlement quasi quotidien dans le détroit de Taïwan, l'armée taïwanaise a détecté à 11h20 au matin un ballon chinois à environ 106 000 nautiques au sud-est du port de Keelung, à une altitude de 31 000 pieds, soit 9 449 mètres, avant que le ballon ne disparaisse à 14 heures. Sans donner d'autres précisions, le ministère de la Défense a affirmé que l'armée avait étroitement observé l'objet pendant toute la durée de sa présence. Par ailleurs, la défense taïwanaise a indiqué que la Chine populaire lancerait demain, 9 décembre, une fusée chargée depuis sa base de lancement de Xichang dans la province du Sichuan et que l'engin se dirigerait vers le Pacifique Ouest en passant par la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, ajoutant que le passage de la fusée ferait l'objet d'observations de l'armée. La NCC indique la raison clé de l'interdiction d'accès à l'application chinoise RedNote. Le gouvernement taïwanais a annoncé jeudi dernier la suspension de l'accès à l'application chinoise RedNote ou
Xiaohongshu en chinois, en raison du nombre excessif de fraudes et d'arnaques sur l'application, mais aussi en considération de l'attitude non coopérative de la plateforme face à la demande de négociation des autorités taïwanaises. Les réactions à la décision du gouvernement se sont avérées mitigées à Taïwan. Certains commentateurs dénonçant la partialité du gouvernement face aux diverses plateformes, invoquant le fait qu'en ce qui concerne Instagram, Meta, Google, Line ou encore TikTok, les sanctions avaient été limitées aux comptes impliqués dans les faits criminels. Le président de la Commission ministérielle des communications, ou NCC, Chen Chongshu, a tenté d'éclaircir la décision gouvernementale. L'interdiction de Red Note s'explique notamment par sa soumission à la clause autoritaire chinoise qui oblige l'opérateur de la plateforme à fournir ses données aux autorités si ces dernières en ont besoin. Cette clause constitue un risque potentiel pour la sécurité informationnelle et nous préoccupe beaucoup. Red Note est particulièrement pointé du doigt sur ce point. Le principe de proportionnalité est bien entendu à prendre en considération, mais la menace de Red Note pour la sécurité informationnelle implique aussi la sécurité nationale. De ce point de vue, l'application se distingue complètement de tout autre. Pour mémoire, 1600 infractions ont été recensées sur Red Note durant ces 2 dernières années, engendrant une perte totale de 250 millions de dollars taïwanais, soit 6 892 700 euros pour ces abonnés taïwanais. La suspension de l'accès est immédiate pour 1 année. Taïwan inaugure sa première usine de câbles sous-marins. Une usine de fabrication de câbles sous-marins du groupe Huaxin Lihua a été inaugurée le 6 décembre dans le port de Kaohsiung au sud de Taïwan, en même temps qu'un nouveau quai. L'usine se situe sur un terrain de 20 hectares, dont 8 hectares ont été créés par remblaiement, permettant ainsi de faire passer la longueur du quai de 330 mètres à 421 mètres. Ce terrain peut supporter un poids maximal de 30 tonnes par mètre carré et il est entouré d'eau d'une profondeur de 13 mètres. Cette usine de câbles en coopération avec le groupe danois NKTHV Câble AB représente un investissement de 13 milliards de dollars taïwanais, soit 358 163 000 euros, et devrait créer plus de 400 emplois, mais aussi stimuler la transformation technologique et le développement économique dans la partie sud du pays. Les câbles produits par l'usine seront notamment utilisés dans le secteur éolien. Le gouvernement souhaite porter le nombre total d'éoliennes en mer à 560 en fin 2025. En mai dernier, on comptait plus de 400 éoliennes en mer dans les eaux taïwanaises, dont 374 déjà connectées au réseau électrique du pays. La capacité totale devrait atteindre les 4,7 gigawatts à la fin de ce mois. Une soixantaine de militaires liés à une affaire d'escroquerie à Matsu. Les médias taïwanais ont révélé qu'un soldat de l'armée de terre en poste sur l'île de Matsu, dans le détroit de Taïwan, aurait convaincu une soixantaine de militaires sur l'île de laisser un groupe d'escrocs utiliser leur compte en banque pour effectuer des virements illicites. Le commandement de l'armée basé à Matsu a confirmé cette information aujourd'hui dans un communiqué, en soulignant que l'armée coopérait étroitement avec le parquet local dans l'enquête et en promettant de sanctionner les coupables afin de rétablir la discipline dans l'armée. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 8 décembre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!